Bonjour. Boker Tov. On est quel jour? Lundi, c'est ça? Yom Sheni. Be'ezrat Hashem. On a sorti le Sefer Torah. On a fait les slichot. On a fait tout ce qu'on devait faire. Juste à propos du cours d'hier, question-réponse sur les nations du monde à propos de Rosh Hashanah. Que les choses soient claires, ce que j'ai voulu enseigner là-bas, c'est qu'on se doit de prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il soit le roi de toute la terre, pas simplement d'Israël, mais aussi des Goïm, et à travers cela, aider, entre guillemets, les Goïm à pratiquer les 7 mitzvot noircies. Voilà tout ce que j'ai voulu dire sur cette parenthèse de la question qui avait été posée. Maintenant, tu as posé une question au cours de ce cours. Quand un enfant révise un passage de la Torah, oui. Alors, à propos des enfants qui prononcent le nom de Dieu, si on parle d'éducation, on a le droit de prononcer correctement le nom de Dieu comme nous on le droit de prononcer pour une bénédiction. À propos des versets d'un enfant qui lirait la Torah, si on commence le verset et qu'on finit le verset, que ce soit un enfant ou un adulte, on a le droit de prononcer le nom d'Hachem. Par exemple, je vais commencer un verset, je vais finir, Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Donc j'ai bien dit le nom de Dieu. Mais j'ai commencé et j'ai fini le verset. D'accord? Et par contre, Vaïdaber Hachem El Moshe. Je n'ai pas dit les morts, je ne peux pas dire le nom. D'accord? Donc il faut toujours commencer et finir un verset. Et pour les enfants, si c'est une question d'éducation, il n'y a aucun problème. Par exemple, si ton fils, quelques années, je ne sais pas, il a 4-5 ans, il ne sait pas bien prononcer, papa, qu'est-ce que je dois dire? Comment on dit la bracha? Tu dis toi-même la bénédiction, mamash comme si tu le faisais pour toi. Baruch Atah, tu dis pas Hachem, tu dis le nom. D'accord? Et Elokeinu, tu dis vraiment pourquoi? Parce qu'il faut que l'enfant s'habitue à prononcer parfaitement. Donc, comme c'est pour la mitzvah de Vedibar Tabam, que tu l'enseigneras à tes enfants, eh bien, tu n'as pas de problème, puisque Zé, ça c'est de la Torah, ça c'est de la Torah. Donc, tu peux bien le prononcer, il n'y a pas de problème. Par rapport à cela, on pourrait dire 10 fois, 100 fois. Le premier passage du Shema. Shema Israël, Hashem, Elohim Hashem Echad. Tu peux le dire parfaitement avec Baruch Shema Israël, Adonai Elohim Adonai Echad. Il n'y a pas de problème. Par exemple, Ben Ishraï dit que comme on doit faire 100 bénédictions par jour, ça c'est la Gemara qui nous enseigne, alors des fois la personne n'y arrive pas. Alors Ben Ishraï rajoute, il dit bon, si tu n'y arrives pas, tu diras Baruch Adonai Elohim Amen Ve'Amen. Baruch Adonai Elohim Amen Ve'Amen 40 fois pour compléter. Donc si tu commences et tu dis le verset et tu finis, comme tu es dedans, tu peux le dire. D'accord? Il y en a qui disent que tu n'es pas obligé de dire 100 bénédictions par jour, ça veut dire quoi? Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu n'y arrives pas, il y en a qui disent que le fait d'entendre une bracha d'une personne, de dire Baruch Hu et Amen, ouais, c'est comme si c'est toi qui as fait la bracha. Donc combien il est important pour vous et pour nous que quand quelqu'un va dire par exemple prendre un verre d'eau, sauf pendant un cours on ne dérange pas pour une bracha, parce que la Torah vaut plus qu'un cours, la Torah vaut plus qu'une bracha. Eh bien, par exemple, à table, je ne vais pas dire, tu dis, non, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakon yevaro, Amen. Et là, je leur donne encore la possibilité de concrétiser une bénédiction. Car plus grand est celui qui dit Amen que celui qui dit Abracha, comme on a déjà souvent expliqué. Celui qui dit Amen, il ne profite de rien. Celui qui dit Abracha, au moins, il boit ou il mange quelque chose. Voilà. Mais c'est pas encore question-réponse aujourd'hui, c'était juste une petite parenthèse. Be'ezrat Hashem, Shtabach, Vitale, Shemo, La'ad. Alors nous sommes retournés. Très rapidement, on y va. Shuvah Hamenu. Dans le Tomer Dvorah. הרי הקדוש ברוך הוא מנהג עם ישראל במידה זו, ויסוד כבישן העוון, על הפש 31. כי הנה המצווה, à propos de ירבוש עוונותינו, הקדוש ברוך הוא est capable de surmonter nos fautes, il est capable d'aller au-delà de cela, c'est-à-dire de ne pas voir ce que nous faisons comme faute, dans le sens où on aura des comptes à rendre, mais malgré tout, il dit, ירבוש עוונותינו, il est capable de les surmonter pour l'instant. Il est longanime, il te laisse le temps de pouvoir les réparer sans dégâts. כי הנה המצווה היא כפורחת על תניצה, ובוקעת עולם עד אין תכלית. אומר comme ça. כי הנה היא המצווה שזוכה האדם מקיים, היא כפורחת כמו שהייתה פורחת בעולה. Quand l'homme fait une mitzvah, elle aussi, elle se maintient dans les airs. על תניצה, הנץ גדול מפרח. והיינו שהמצווה נחשבת ומתעלה מאוד מאוד למעלה. Donc on voit ici que face à chaque péché qu'une personne fait,
il y a une Avera qui se tient en face. Ce que je veux dire n'est pas très sympathique à entendre, mais encore une fois, c'est pas une Torah de flatterie que je veux vous enseigner, c'est une Torah de vérité que je veux vous enseigner. Ce que je vous dis, bien entendu, est toujours référencé par les Chachamim. En d'autres termes, ce que je veux vous dire, c'est du Kavayachar. C'est marqué là-bas que quand une personne fait des Averot auxquelles elle est attachée, eh bien les misotes qu'il fait vont dans les poches de la Avera. Alors c'est compliqué, puisqu'on a dit que face à une mitzvah, t'as une Avera. Et face à une Avera, t'as une mitzvah. C'est-à-dire que dans la balance, t'as les deux. Alors il faut faire attention. Si une personne, par exemple, ne laisse pas sa faute, il la laisse pas tomber, il fait une Avera, mais il la laisse pas. Ouais. Voilà, Zavota. Mais de l'autre côté, il fait plein de mitzvot. Malheureusement, tout ce qu'il fait comme mitzvot, ça va dans la Avera. Alors dans ce cas-là, la première réaction qu'on aurait, comme tu viens de le faire, c'est tu dis, oh là là, on est foutu. Donc j'ai compris, si mes mitzvot vont nourrir la Avera, donc automatiquement, je préfère arrêter de faire des mitzvot. Chas ve shalom. Ça c'est quelqu'un, ça c'est, il n'y a pas un plus grand yetzer hara au monde que ça. Pourquoi? Ça veut dire que c'est du désespoir. Et la main. Maintenant, c'est Rosh Hashanah. Fais tchouva. Arrête, obligé d'arrêter. De toute façon, quoi qu'on ait fait dans la vie, on est obligé d'arrêter. C'est pas facultatif, c'est pas tu veux pas. T'es obligé d'arrêter. Parce que si t'arrêtes pas, celui qui se nourrit de ces beaux beignets comme ça, blancs de mitzvot, c'est l'yetzer hara. Ah, il les mange. Et il se délecte de cela. Il est heureux que tu fasses les mitzvot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Hachem. Il n'y a pas je suis à moitié pour Dieu, à moitié pour la Véra. Je suis pour le monde du bien. Deuxième explication. Attends, dans ce cas-là, on est tous remplis d'avérotes. Moi, je peux rien faire dans la vie. Non. On ne parle pas de celui-là. Celui qui fait encore d'avérotes, qui veut les arranger, mais ça va prendre un peu de temps. Celui-là, toutes les mitzvot qu'il fait vont dans le monde des mitzvot. On ne va pas demander d'avérotes. Prenons le cas d'une personne. Se respire. Parce qu'Inachel était en train de blêmir. Non. Celui qui veut s'arranger. Prenons le cas d'un des péchés les plus graves du judaïsme, est considéré comme étant banal. La colère. La colère est un péché extrêmement grave, puisqu'elle est comparée directement à Avodazara, à l'idolâtrie. Mais de calmer les nerfs, c'est pas évident. D'accord? Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans un shiur sur la colère vient toujours par derrière. C'est-à-dire qu'elle ne prévient pas qu'elle vient. Comme on dit, mais pourquoi tu cries? Je supporte pas. C'était pas prévu. C'est pas le mec qui dit, bon écoute, dans 2 minutes, top chrono, je vais mettre en colère, vers 9h, non, 9h05. Non, un d'avoir casé. Quand ça monte, comme on dit, le sang est monté à la tête. Tout, ça monte à toute vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Comme j'ai l'habitude de le dire, les gens qui sont malades des nerfs prennent des demi-cachets, tu te calmes. T'as des problèmes, tu n'as pas à les faire subir aux autres, tu te calmes. Et si pour cela tu dois prendre un petit cachet, prends un demi-cachet. Tu prends un cachet, prends un cachet. Mais ce qui est certain, c'est que tu dois calmer la situation. Donc une personne, par exemple, qui, moi je suis comme ça, moi la vie elle est comme ça, toi tu es un rien, et toi tu es ceci, etc. Après, il va à la synagogue, il fait Hachem, la terra. Le Satan, il est comme ceci. Rien qui prend ses mitzvot. Il est mort de rire. Il dit, oh, attends, mais il est malade, le pauvre, comment on va faire? Soigne-toi! Prends un mur, un grand coup de tête là-bas, tu vas te calmer bien comme il faut. Il dit, c'est pour. Prends un cachet là-bas. Vas-y, je suis nerveux. Vas-y, je supporte pas. Pour qui tu prends? Qui tu es? Hachem, Bezrat Hachem, il y a toujours des moyens, aller voir un rav. Et le meilleur médicament de l'âme, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le moussar, le moral et la chassidoute. Dans la foi, celui qui se met en colère, en général, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas d'éminence. Contre qui tu t'énerves? Contre lui, il s'est mis la chamaïne. T'as amin, tu crois pas? Après, la dame s'est un gour. Baruch Hashem. Je suis hors de moi. Hein? Je suis hors de moi. Alors, qui est en toi? C'est la question. Si je suis hors de moi, alors qui est en toi? Tu as raison. Top, au Boka, alors là, ad en tachlit. Juste pour finir avec cette parenthèse d'une importance primordiale pour notre évolution dans le monde de la Torah, c'est que quand tu as envie de travailler tes midotes, tu as envie de t'améliorer, tu aimerais bien ne plus t'énerver. C'est cet exemple, il y a d'autres exemples. Ouais. Tu aimerais bien améliorer les choses. Tu pries au moins pour cela. C'est-à-dire que, ok, tu dis que tu aurais voulu être mieux, qu'est-ce que tu as fait? Ouvrons ton casier judiciaire, spirituel, dis à Hachem, à nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Voyons ensemble comment et qu'est-ce que tu as fait pour cela. Le mec, il est à Paris, par exemple, il veut faire sa alia. Ah, moi, j'aurais bien voulu faire ma alia. T'arrives devant Dieu. Bon. Alors, est-ce que tu as, non. Est-ce que tu as prié tous les jours pour cela? Non. Moi, t'aurais voulu faire ta alia. Je vois pas dans ton casier, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vois pas que t'es demandé de monter en Israël. Ouais, tu chantes,
Hein? Je me suis mis avec 2 calmes. Toi, t'as pris 2 calmants. Je me suis mis entre les 2 calmes. Et donc, Et ça va mieux. Tu vois. Alors, dans ton cas, toutes les mitzvot que tu fais restent dans le monde des mitzvot. Quand le Kavayachar, les Chachamim, dans la Kabbale, nous enseigne que celui qui reste dans la Avera, et il dit ça, c'est ma Avera, c'est à moi. Vous l'osevota, et c'est sa Avera, toutes les mitzvot vont là-bas. Bien entendu, le jour où il fait tchouva, tout ce qu'il a engrené et engendré là-bas ressort blanc et il les récupère toutes. Même avec une larme à l'œil avant de mourir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Fais ce que tu as à faire, rentre pas dans les comptes de Dieu. Nous, ce que nous faisons comme étude, bien sûr, au sens inverse aussi, nous, ce que nous faisons comme étude ici présent, c'est d'expliquer les réalités. Bien entendu, il faut les adapter à la vie de chacun d'entre nous, car chaque cas est unique. Et chaque personne est un univers pour lui-même. On ne donne pas la même réponse pour la même maladie. Par exemple, quelqu'un qui chas v'shalom a la même maladie que l'autre. Mais lui est plus raguiche, il est plus sensible à ce médicament, on va lui donner un autre médicament alors qu'ils ont exactement la même maladie et que le médicament viendrait se faire exactement la même chose. Faire attention de ne pas donner de généralité pour tout le monde, parce que pas tout le monde est pareil. Ouais. Aval, l'enseignement est tel que je voulais enseigner. Bémet, c'est comme ça. C'est une personne, par exemple, il est Mechalel Shabbat. Encore un autre exemple pour bien comprendre ce shiur. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui n'a pas l'intention, c'est-à-dire Mechalel Shabbat, il ne fait pas Shabbat. Ok? Il n'a pas l'intention d'être Shomer Shabbat. Dans ce cas-là, il faut savoir que les mitzvot qu'il fait vont dans la Havera. Ça veut dire le Satan, il se gave de ses mitzvot. Vas-y, donne, fais des mitzvot, fais. Je me gave. Si cette personne-là maintenant aimerait bien être Shomer Shabbat, son Yetzer Hara le fait tomber, mais il aimerait bien changer. Et il va commencer à prier pour cela, il va commencer à s'arranger, il va essayer d'un peu moins voyager. Il a encore Mechalel Shabbat, il continue. Les mitzvot vont dans la sitra des Gdusha. Les mitzvot vont dans le bon côté. Est-ce que c'est clair? Pour de la personne qui, moi, ma vie, voilà, je suis un datiloni, ma vie, moi, je fais ça, mais donc je fais des mitzvot. Celui-là, dès qu'il part de ce monde, s'il n'a pas fait de tchouva, les tzadikim le dépecent de ses mitzvot et le laissent intégralement nu. De qui il est dit, Nachash haya arum, il appartient au monde du Nachash, il appartient pas au monde des humains. La reine, c'est important, Bezrat Hashem, de toujours chercher à évoluer. On a tous du Yetzer Hara, on a tous des difficultés à chacun notre niveau, il y a des degrés différents, il y a des tzadikim, ça va être le fait de parler des autres, peut-être, je n'en sais rien. Mais les exemples sont tellement nombreux que chacun de nous doit se scruter à la veille de Rosh Hashanah et se dire, Bémet, moi, où est-ce que je dois un peu plus m'améliorer? Je sais que ça va me prendre du temps pour changer, ne serait-ce qu'une avéra sur laquelle j'ai vécu pendant toutes ces années, qui aujourd'hui est dans mon sang, va dire la personne. Maintenant, comment je peux faire pour essayer de m'en sortir, pour que Bezrat Hashem, toutes mes mitzvot soient dans un panier que je puisse emmener au Beth Amikdash, c'est-à-dire devant Hashem, sans qu'il y ait autre chose. Je vous donne un exemple concret de cela. Imaginez que quelqu'un vous apporte un flan. Par hasard. À la vache à l'homme, le flan. Et que sur les flancs, il y a des vers, il y a des vers, des vers de terre, blancs, c'est des gros comme ça. Ouais. Vous dites merci, vous dites je comprends pas ce que tu es en train de faire, ou vous dites mais t'es dégoûtant. Dites-moi. Dites-moi la vérité. Aaron, comment tu dirais? Voilà, je t'apporte un cadeau, un beau gâteau, et tu vois des vers qui sortent de dedans. 2 ou 3 sur un gros gâteau. Comment tu réagirais? C'est répugnant. Tu me dirais merci pour le gâteau? Non. Toi? Franchement. Non, qu'est-ce que tu me dirais ouvertement? J'en veux pas, merci beaucoup. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu me dirais? C'est pas de sa faute, fait. Et les gâteaux, tu en fais quoi? Donc qu'est-ce que tu en fais? Tu le jettes. Toi, c'est à Kol et Tova. Ah, parce que toi, tu vérifies que les verres soient cachés. Eh bien, pourquoi je donne cet exemple? Parce que quand tu apportes des avérotes sur des mitzvot, ça ressemble à un très beau gâteau que tu amènes au roi des rois, mais il y a des verres dessus. Enlève les verres. Retire-les. C'est-à-dire que, efforce-toi si tu apportes quelque chose à Dieu, que ce soit comme pour toi, tu aurais voulu. Ouais. Des fois, t'as les gâteaux empoisonnés. C'est comme quelqu'un dit, j'aimerais bien voir mon neveu et tout ça, mais tu vas justement, tiens, prends-le à moi. Non. Je vais prendre à moi. Bien voulu le voir un petit peu, passer 1 heure avec lui. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est pas bien. C'est exactement pareil. Pas l'impression que je veux le voir pendant. C'est ce qui vous arrive pendant le mois d'août. C'est ce que j'entends depuis le début.
L'autre, il me dit, j'ai raccompagné à l'aéroport, ça, ils sont tous partis, j'étais parti les vérifier, qu'ils sont rentrés dans l'avion. Hein? C'est pas que j'accompagne pour plaisir. Ah, tu peux rire là-bas au fond. C'est pas, j'accompagne pour plaisir, j'accompagne pour être sûr qu'ils partent. Bon, on sait, dans les rencontres, il y a deux moments qui sont superbes. Quand ils viennent et quand ils partent. طيب وبكاء ועולה עד אין תכלית חשיבות המצווה עולה כמה דרגות מאשר הצעה מקיים בכל זאת להיכנס. Et il dit Baruch Hashem, on a quand même des cadeaux extraordinaires dans les cieux, c'est que quand tu fais monter une mitzvah, tu fais monter une mitzvah, cette mitzvah ne monte pas simplement par rapport à l'énergie que toi tu y as mis, mais elle monte encore d'elle-même très 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 haut. Ça veut dire que vous la tire vers elle, parce que la nourriture de Dieu dans ce monde, pour nous, Dieu se nourrit essentiellement de nos mitzvot. Ça veut dire quoi? Il se nourrit, Dieu n'a pas besoin de nourriture. Mais quand on fait des mitzvot, il est méhod, sa mère. Méhod. Si on fait une mitzvah, dans bien sûr, il y a des degrés dans les mitzvot. Quelqu'un il va faire une mitzvah parce que c'est pour lui quelque chose de banal et d'ordinaire, de journalier, mais sans éclavoute, sans montrer de l'enthousiasme dans sa mitzvah, alors c'est comme une cacahuète pour nous qui rentrerait dans notre bouche. Et celui qui, Baruch Hashem, faire la mitzvah, il voit un pauvre, par exemple, avec le sourire, oh, tiens, il y a encore une mitzvah à faire. Mais où sa mère, et dans sa tête, comme on le fait souvent ici d'ailleurs, dans ce Beth Midrash, quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit très souvent? Les revod Ashrina Gdosha, en l'honneur de Dieu. Combien on a l'habitude de le dire chaque fois qu'on fait une action ici, c'est en l'honneur de Dieu qu'on veut le faire. Pour lui, pas parce qu'on va gagner maintenant à l'auto, parce qu'on va mettre les tefilines, on va faire un contrat cet après-midi, pas parce que ceci et cela. On le fait en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner de nachatoir? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire sourire Hachem? Et cette mitzvah-là, elle monte comme un aime envers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il prend cette mitzvah, il l'embrasse. Dieu n'a pas de bouche, c'est des images, ce que nous disons Ken, mais Akadosh Baruch Hu, il la prend et elle est à lui. C'est sa mitzvah à lui. Ken? Rachamav Kedesh Tagia a mitzvah lefanav et oubli tachlit. Pas de but. Omnam avonot. Maintenant, il dit de l'autre côté, de Tomer Dvora, Omnam, cependant, avonot en laim knissa sham. Les avérotes ne peuvent pas monter jusqu'à là-bas. La mod ifnei Hashem yitbarach shemo chaz v'shalom, et les avérotes ne se tiennent pas devant Akadosh Baruch Hu, chaz v'shalom. Mais nos mitzvot, oui, elles se tiennent là-bas. Et là, kofsham ou mastiram Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Quand la Avera, elle vient, qui vient devant lui, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Quand la Avera, elle la met de côté. Je veux pas la voir. Je veux pas entendre. Vous vous rendez compte si on ne faisait pas du Lashon Hara sur les autres? Si on ne parle pas des autres, les anges ne peuvent pas parler de nous. On n'aurait plus d'anges accusateurs. Rien que pour la mitzvah de ne pas parler des autres. C'est vrai que c'est facile de tomber, mais qu'est-ce que c'est facile de réparer? Il suffit simplement de savoir cela. Fermé. Shelo kansu le echalo, qui ne rentre pas devant le echal d'Hachem. Lo yigur hara. Midrash Chazal, ils disent, lo yigur bim gurara ma kavana. Il dit, imken, i en et avon nichnas pnima lifnei Hashem. Dieu ne laisse pas les anges accusateurs venir faire du mal à l'homme sur terre, ouais, pour ne pas que Chaz v'Shalom, la justice soit faite immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il base, j'ai pas entendu, je veux pas entendre pour l'instant. Espérons qu'il s'arrange. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un père dit à son fils, s'il te plaît, chérie, apporte-moi un verre d'eau. Le fils a dit discrètement, il ne peut pas se lever, c'est handicapé. Le frère, il vient pour le dire à son père. T'as vu ce qu'il a dit? Maintenant, le père, il a entendu. Ouais. Je veux pas entendre ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il espère, le père? Que le fils, malgré qu'il ait dit quelque chose, il y aille quand même. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il a pas voulu? Voilà, il est parti m'amener, mon fils. Pourquoi tu dis ça? Donc Dieu, il attend que l'on bouge, et non pas qu'on reste stagné dans cette situation d'Avera. Bouge. Va, parce qu'il y a un ange accusateur qui va venir me voir. Et là, je vais vérifier, parce que je suis un Dieu de justice. Alors bouge. Move. Allez, vas-y, bouge. Comme ça, s'il vient me voir, je dis, comment je suis venu aux choses pareilles? Voilà, il est venu m'apporter, maintenant il fait les chômeurs Shabbat. Voilà, il est venu mettre les tefilines. Voilà, maintenant il met le talit. Voilà, maintenant il respecte Baruch Hashem les autres. Voilà, Baruch Hashem aujourd'hui il se comporte bien. Et ainsi de suite. Des choses tellement simples qu'on apprend aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, mais qui sont le fondement de toute notre Torah. Liot ben Adam Tov. Quelqu'un de bien, pas selon Chaz v'Shalom la notion du cœur telle que les nations du monde le vivent, mais d'être quelqu'un de bien dans le sens le plus radical du terme dans le domaine de la Torah, Baal Mitzvot, Keikara. Baal Mitzvot. Le cœur est important, c'est sûr,
mais tant qu'il est en rapport avec le monde des mitzvot. Il y a un très beau mashal, une métaphore qu'on a l'habitude de raconter à propos de cela. Vous voulez l'entendre? C'est une métaphore que je n'aime pas trop raconter parce elle fait peur, mais encore une fois, des fois il faut se réveiller par des coups de tonnerre et non pas comme l'histoire du chauffard. Ça réveille. L'or allez, nous vélo alechem, que Dieu nous protège et que ça n'arrive à personne. Un jour, un père reçoit un coup de téléphone et on lui annonce que son fils, l'or allez, nous vélo alechem, a fait un accident de moto. Et on lui dit, la situation est extrêmement grave. Extrêmement grave. Il dit, comment ça extrêmement grave? Il est où? Il est à l'hôpital. Il appelle vite l'hôpital, et on lui dit, voilà, votre fils, pour l'instant, est en salle de réanimation, on vous passe le professeur. Le professeur le prend et lui dit, bonjour, quel bonjour? Comment va mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que je viens, dites-moi. Il lui dit, votre fils va absolument bien, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous êtes sûr? Oui. Il n'a rien? Absolument rien. Ah non. Tout marche bien. C'est génial, j'arrive. Hyper content, le père arrive. Et quand il rentre dans la salle de réanimation, que Dieu nous protège de ce qu'il voit, il voit un drap déposé sur un demi-corps ou un corps, je sais pas ce que c'est. Et quand il vient pour enlever ce drap, il voit alors plus de visage, les jambes brisées, les bras retournés. Dès qu'il trouve une situation que aucun père, aucun ennemi ne pourrait voir sur l'autre. Et la colère commence à l'envahir. D'après vous, il en veut. Colère contre qui à ce moment-là? C'est pas le mot médecin que j'ai employé. Le professeur. Et pourquoi il se rend en colère après le chemin? Qu'est-ce qu'il lui a dit au téléphone? Il lui a dit tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Il attrape le professeur à ce moment-là dans un coin et lui dit comment tu peux me dire de telles choses alors que mon fils est dans une situation où il lui a dit allez, nous vélo à l'Éthem. C'est un légume, c'est une horreur. Comment tu peux me dire que tout va bien, tout fonctionne? Il lui a dit, je sais pas, je m'en suis tenu à votre katava, vous avez écrit un livre, oui, vous êtes écrivain, il lui a dit, oui, vous avez marqué là-bas que tant que le cœur bat, tout va bien. Son cœur y bat, donc tout va bien, non? Cette métaphore que je vous apporte, cette allégorie que je vous cite, c'est exactement ceux qui disent que dans ce monde, ça va, j'ai un bon cœur dans la vie, tout va bien. Alors à quoi ça sert toutes les mitzvot qui représentent le corps? Il y a 248 membres, 365 tendons. Donc si le cœur va bien, alors c'est ça le principal. Alors tu voudrais, toi, d'un homme comme une plante où seul le cœur bat? Non, il faut que tout fonctionne, que les pieds marchent, que les mains bougent, que la tête pense. Ouais, il faut que tout agisse, que les articulations se mettent en application pour le besoin d'évoluer dans la vie. Mais si Chadvé Shalom s'en tient de dire, bon ça va, j'ai un bon cœur, ah oui, le Kleps aussi il a un bon cœur, hein. On avait déjà fait un cours sur ça, hein. Oh, on va pas revenir dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on mette notre cœur au service de la Torah. Ouais. Sinon, Chadvé Shalom dans ce cas-là, j'ai un bon cœur, je me marie avec Christine, va dire le mec. J'ai un bon cœur, Christine, Fatima et bien entendu Hamma. Comme ça, il y a les trois à la maison. Là, j'ai un bon cœur. Il y a des moments où il ne faut pas avoir un bon cœur. Ce qui t'est interdit, tu ne le touches pas. Ce qui t'est permis, tu peux le prendre. Si tu veux devenir kadosh, tu l'évites. Et quoi qu'il advienne, quand tu fais Torah mitzvot, il faut que ce soit de tout ton cœur. Tu viens ton Etzeratov, tu te lèves le matin, de tout ton cœur tu te lèves. Bezrat Hashem. Tu mets la tzedaka, de tout ton cœur tu la mets. Bezrat Hashem. Tu embrasses la mezouza, de tout ton cœur tu le fais. Tu viens étudier la Torah, de tout ton cœur tu viens étudier la Torah. Moi je peux vous dire, il y a une mitzvah, je me confie un petit peu à vous aujourd'hui. Chacun de nous avons, dit le Hari à Kadosh, des mitzvot qui sont faciles pour nous, qu'on aime faire, et des mitzvot qui sont très 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 difficiles pour nous. Moi j'ai une mitzvah, c'est la plus dure de toutes les mitzvot. Chez moi, c'est la plus dure de toutes. Je le fais, Chaz Hashem, que je le rate. Bezrat Hashem, que je me donne toujours la force de le faire. Mais c'est une mitzvah, qu'est-ce qu'elle est dure pour moi? C'est Shtaim Mikra Be'echad Targum. Shtaim Mikra Be'echad Targum. Tous les vendredis, on se doit de lire 2 fois le verset et 1 fois en araméen. Tous les vendredis. Il y en a qui le font par Chokle Israël, du dimanche au vendredi, avec le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit? On est bon? On est araméen? Il y a 2. Oui. Shtaim Mikra Be'echad Targum. Targum, c'est l'araméen. Al-Pi Alakha, tu peux le faire avec Rachid, tu peux le faire en français aussi. D'accord? Non, pas en quel autre.
Oui, Ankelos, l'araméen c'est Ankelos, oui, vous avez raison. Okay. C'est une mitzvah qui est très très dure. Et pourquoi pour moi elle est très très dure? Parce que c'est Meshahamem. Moi c'est Meshahamem. Tu t'ennuies. Tu lis, il faut lire avec les ta'amim en plus. Moi, je sais pas, mon fils il le fait, en un quart d'heure, ils sont les ta'amim. Moi j'essaie de le faire avec les ta'amim comme le demande la halakha. Donc c'est encore plus dur. Et c'est 1h30 de lecture. 1h30 de le répéter 2 phrases et revenir en araméen. Et quand tu tombes des fois sur des passages difficiles et ennuyeux, parce que tu préférerais étudier, on va dire, des midrashim pour t'enrichir de la connaissance, eh bien, comment dire les choses? Dans cette mitzvah qui est pour moi la plus dure de toutes les mitzvahs à accomplir dans le judaïsme, c'est la mitzvah que j'attends toute la semaine. Et pourquoi? Parce que c'est la mitzvah particulière où je peux montrer à Dieu que vraiment je le fais de tout mon cœur sans aucun intérêt. Parce que ça me saoule. Franchement, quand je viens pour commencer, au début, t'as la mâchoire qui fonctionne bien. Ouais, c'est bien, hein, on l'a souvent fait ensemble, je la rendre. Et ça prend du temps. On commence, il est 9h, 9h05, et on finit 10h30, 11h moins le quart. Parce que on va chanter, Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. Hein, et puis tu recommences. Au Malaïm, Hachem, Moshe, les mémoires, on revient en arrière. Hein? Bon, la Gemara, elle dit, quoi qu'il y ait sur terre, quoi qu'il arrive, il y a la bombe atomique qui explose, il y a ce qu'il y a, tu rates jamais ça. Cette mitzvah est si importante, qui est marquée dans les cieux, Mutsav, Shulam Mutsavar Tzav, Shumegi Hashamayim, on dit, Deshtem Echad Echad Targum, que non seulement ça rajoute des jours dans la vie dans ce monde, ça annule les mauvais décrets, bon, c'est le côté remède, mais on ne fait pas pour ça, on fait parce qu'on a une obligation de le faire, et heureux celui qui le fera. Donc, Baruch Hashem, quand vous avez des mitzvot, chacun de vous, et chacun de nous, avons tous des mitzvot pour lesquels on a du mal. La femme, ça peut être le kissouille. L'homme, ça peut être mettre les tefilines le matin, ou mettre pitom rabbinutam, à l'éveil, que la personne mette rabbinutam, comme on l'a demandé ici à tout le monde, et grâce à Dieu, tout le monde met rabbinutam, aujourd'hui. Dans ce bête midrash, en tout cas. Vechen al derrière, je sais pas, par exemple, faisons un petit tour comme ça, très rapide, quelques exemples. Quelle est la mitzvah, toi, qui te, cacher l'iméol? D'accord. Oh, très bel exemple. Kirat Shema Lamita, c'est dur, d'accord? Quand t'as les yeux qui commencent à faillir, la bave qui coule, et là, t'es là, c'est dur, très bien. Alors, cette mitzvah-là, sache une chose. Si vraiment tu veux, faire quelque chose, entre guillemets, pour Dieu, tu peux rien faire pour lui, car tout vient de lui. Là où c'est dur, donne-toi à fond. Et à ce moment-là, tu lui fais le sourire. Toute la mitzvah, tu fais le sourire. Toi, par exemple, la chair. Non, ça, c'est pas une mitzvah que tu peux pas, c'est un problème de dos. Mais même une mitzvah que, si t'en laines. Tous les jours, quand tu le vois, tu te bats. Là-dessus, tu appuies particulièrement de quand tu le mets le matin, tu dis, Baruch Hashem, et tu l'embrasses comme tu le mets. Aaron. Moi, c'est un peu comme lui, c'est tout. Kirat Shema Lamita, Adam. Souda Revit. Quand on dit Souda, c'est vrai que vu ta taille, je sais pas où ça rentre. Bien, Hinara. Donc c'est le Khabechar Targum. Bon, moi c'est si tu finis, t'as plus de force. Donc Adam, lui, c'est Souda Revit. Alors comme vient Souda Revit, puisque toutes les autres mitzvot, tu fais comme ça devant. Baruch Hashem. Maintenant, je vais faire Souda Revit. Baruch Hashem. Et tu sais pourquoi Baruch Hashem? Un petit peu à l'image du Baal Shem Tov. Vous êtes un tzaddik, le Kadosh, le Beshta Kadosh. Une fois, le Baal Shem Tov est parti à Kushta avec sa fille, Odelia. Il était parti à Kushta pour rejoindre Rahim HaKadosh. Vous voyez, ça n'a jamais pu aboutir, ok? Et, Tov. Et quand il est rêvé, regardez le Baal Emouna, le Baal Shem Tov, combien il était Ma'amin Bashem, combien sa foi en lui était sans retour. Et quand on a vraiment confiance en Dieu, on n'est jamais déçu. C'est impossible. Si vous vraiment t'as confiance en Dieu. Pas 99,99. 100%. Quand il est arrivé, il avait de quoi à peine louer une chambre d'hôtel pour lui et sa fille. Ils sont arrivés à Erev Pessah. Il a dit à sa fille, bon, comme c'est Pessah, je vais trouver la synagogue. Je vais à la synagogue. Alors, je veux une belle table, une nappe blanche, je veux des matzot shmurot, les rondes, je veux, en entrée, je veux du poisson intel, le petit poisson, Bezrat Hashem, là je veux comme ça, et on commencera le seder. Maintenant ils ont absolument rien. Il y a une table pourrie, ouais, une bougie qui est dessus, à l'époque,
un lit et un matelas en mousse par terre. Voilà ce qu'il y a dans la chambre. Donc le Baal Shem Tov est rentré, il ouvre la porte, oh, Chag Sameach, il voit une table magnifique, en bois, lustrée, impressionnante, la nappe, blanche, de grands bougeoirs en argent massif, le Kitzur et la Inyan, tout ce qu'il a demandé est présent sur la table. Le Baal Shem Tov est parti très tôt à la Beit Knesset. Le Baal Shem Tov commence son seder, sans étonnement. Il n'a pas dit à sa fille, ouais, mazé, pas du tout. Il a dit à Odélia, Havot, Tishvou, il a invité 2-3 personnes de la Beit Knesset à venir manger chez lui. Prenez place. Et ils ont commencé à faire, c'est le Baal Shem Tov Ashkenaz, bien entendu, donc ça faisait autre chose. Et puis, quand ils ont fini le repas, après le Hallel, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov s'est assis, il a commencé à faire Shir Hashirim. Puis après avoir fait Shir Hashirim, il s'est tourné vers sa fille, il lui a dit, au fait, quel est l'envoyé d'Hachem qui vous a permis de faire ce bon repas? Elle lui a dit, justement, il a dit qu'il viendrait après le... Hop, il dit c'est lui, il a dit qu'il viendrait après le repas pour voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov demande d'ouvrir la porte, il voit un homme comme ça, qui vient le voir, Vodarav Akadosh, Machamprem. Il dit, voilà, j'ai entendu comme mon ami et le commissaire de la ville que vous étiez arrivé dans notre ville. J'ai cherché partout où vous étiez et j'ai appris que vous étiez dans cette petite auberge, cet hôtel de rien du tout, où vous avez loué une chambre. Donc en tapant à la porte, j'ai vu votre fille. Et je dis, comment ça, le Rav va venir à la maison, bien sûr. Mon père, il a dit, il fera ici. Et il a dit qu'il faut qu'il y ait une table comme ça, une nappe comme ça. Et lui, comme il était bien, il era très très riche, il a fait ça tout. Immédiatement, aller chercher tout ce qu'a demandé le Baal Shem Tov. Et donc pendant qu'il était à Beit Knesset, comme c'est marqué, quand tu fais la volonté d'Hachem 100%, les autres travaillent pour toi. Et je l'ai vécu de mes propres yeux, je l'ai vu de mes propres yeux. Même mon Rav, le Rav Gabian, Shlit à Yerushalayim, il a même pas l'occasion d'aller chercher un loulav. Il est à table, après Dieu à Torah, on lui propose. Chacun vient avec un loulav tout propre, tout fait, tout nickel. Laissez-le choisir. Il dit, pas, je vais aller, moi, au chouk pour avoir du sroud. Il n'a pas, il a déjà 15 loulav, il a que 2 mains. Pourquoi? Quand il doit aller à un mariage, tout le monde, Vodarav, vous venez avec moi, je vous emmène en voiture, Vodarav, regardez jamais. Lama. Pourquoi? Parce que la volonté d'Hachem, les gens courent après ça. On ne fait pas pour ça. C'est un état de fait sur le terrain. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a dit, Tov, d'accord, comment tu es venu, tu m'as trouvé. Je crois que si c'était pas toi, c'était un autre, hein, et ne crois pas que tu es celui qui m'a sauvé. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Bon, en attendant, faut pas être ingrat. Comme tu m'as fait kiffer, je vais te faire kiffer que tu veux. Est-ce qu'il y a une demande particulière? Il dit, voilà, je suis marié depuis 20 ans, et j'aimerais vraiment, Be'ezrat Hashem, avoir un enfant, au moins un fils. Je suis très riche, j'ai tout, et j'ai pas de fils. Le Baal Shem Tov lui a dit, non, Ben Zachar Hashem, dans 9 mois, t'as un fils. Le mec, quand il a entendu ça, bon, c'est en Turquie, ça marche. Et il est parti hyper heureux. Il y a une bat-colle qui est sortie, une voix comme ça qui sort de la pièce et qui dit, malheur à toi, Baal Shem Tov, qui vient de perdre ton monde futur. Car depuis la création du monde, cet homme-là ne devait surtout pas avoir d'enfant, et toi, tu as décrété qu'il a un enfant. Donc, il aura un enfant, mais toi, tu n'as pas de monde futur. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a regardé sa fille, il avait des larmes aux yeux, les yeux qui brillaient, et il s'est mis à danser, à chanter, à bondir. Il a dit à sa fille, c'est le plus beau jour de toute ma vie. La fille, il a dit, ah bon? Ah bon? Il lui dit, écoute, depuis que je suis né dans ce monde, je prie Hachem de lui prouver que tout ce que je fais, c'est les Shem Shemaïm. Et maintenant qu'on vient m'annoncer que je n'ai plus de monde futur, j'ai une preuve que je vais encore plus me renforcer dans les mitzvot et les bonnes actions pour montrer que c'était vraiment pas par intérêt. À ce moment-là, il y a une bat-colle qui revient et qui dit, Ashrecha Baal Shem Tov, Shetachita lo Olam Haba. Heureux est ton sort, toi qui viens de prendre tout le monde futur. Et pourquoi? Parce que c'est ça le but. C'est quand il voit plus d'intérêt qu'il faut se donner à faire. Il n'y a pas une mitzvah qui monte plus devant le trône divin que ces mitzvot-là. C'est pas le mitzvot qu'on aime le plus faire. Par exemple, Achnasat Orchim. Inviter les gens, c'est une des mitzvot les plus grandes du judaïsme, puisqu'on mange surtout dans ce monde, tandis que notre capital nous est réservé pour le monde futur, comme on le dit tous les matins dans la prière. Mais de recevoir, c'est un kiff. Allô, comment tu vas, André? Ça va, Maurice? Ça va, Mordechai? Je sais pas comment vous appelez, peu importe, ouais. Ce soir, on se fait une bouffe. Achnasat Orchim, toute la porte. Mais cette mitzvah, elle est belle, mais elle est faite pour toi quelque part. D'accord? Par contre, tu dis, il y a aussi Moshe qui vient.
Ah bon? Ouais, bah, c'est Akhnasat Orchim ou pas, là? Juste lui. Il est pas malade, lui? Il est pas mort? Hein? Il est pas crevé, celui-là? Hein? Ah. Alors? Tu fais pour toi ou tu fais pour Dieu? Ah non, je veux pas de mon chien. Hors de question qu'il mette les péchés. Attention, il y a des raisons peut-être qui peuvent être justifiées. Chaque cas est un cas. Le mec qui a pris sa femme, il vient pas à la maison, c'est sûr. Enfin, quoi qu'il advienne, ouais, eh bien, il faut que la mitzvah que l'on fasse s'annule pour nous et la mettre au service divin. Ça s'appelle les mitzvot de Shem Shemaim. Je vous offre un cadeau de l'étude. Seules les mitzvot qui auraient été faites en l'honneur de Dieu sont celles qui montent sur la balance pour agrandir votre monde futur. Les autres, non. C'est malheureux à dire. Les autres servent de troc pour ce monde et le monde du Gan Eden. Ah ben, le Olam Haba n'est dépendant que des mitzvot qui ont été accomplis, les Shem Shemaim. C'est pour ça qu'il faut tout faire les Shem Shemaim. La tefila le matin. La tefila le matin. C'est les Shem Shemaim. C'est le veto. Ah, on continue. Ouais, le faire du matin, c'est pour se lever tôt. Et les gens qui vont travailler, c'est Shem Shamaim. Pour se lever tôt. Non, ils ont un salaire. Ils ont un salaire dans ce monde. Tov. Tu sais ce que c'est, quel salaire on a de prier Hachem? La tzedaka, c'est quoi? Ben, la tzedaka, pour quelqu'un, par exemple, qui est avare. J'ai une histoire dans le livre Avat Chaim, du Rav Menaché, ici derrière, d'un homme qui était atteint de l'avarice. Donner pour lui, c'est hors de question. Et cet homme-là était, grâce à Dieu, un homme riche, mais donner, il peut pas. Quand il prenait de l'argent qu'il devait le donner à quelqu'un, c'était que pour les affaires. Mais donner de l'argent à quelqu'un, stam, pour l'aider, mais même pas en rêve. Il peut pas, hein. Sa main ne peut pas le faire. C'est chez lui, c'est pas à toi. Et Akadosh Baruch Hu l'a attendu toute sa vie, cet homme-là. Il ne donnait pas, mais il faisait des mitzvot à côté. Donc Dieu, comme on a dit, il attendait. Cet homme-là est tombé très malade. Il ne pouvait plus manger. Une des rares choses qu'il pouvait manger, c'est un œuf. Il prenait l'œuf dur, et petit à petit, comme ça, il le faisait passer doucement. Et il avait très faim. Et juste avant de rendre l'âme, il se sentait fatigué. Il a demandé à son serviteur de lui ouvrir la fenêtre. Et à ce moment-là, il y a un pauvre qui est passé, alors qu'il avait l'œuf dans la main. Et quand il est venu pour le manger, le pauvre lui a fait ça. Et cet homme-là, il a regardé le pauvre, il lui a dit, je te le donne de tout mon cœur. Il est mort comme ça. Il est revenu voir dans les rêves son épouse, et il lui a dit, si tu sais quel salaire Dieu m'a donné parce que j'ai donné un œuf à un pauvre. Alors bien sûr, à son niveau à lui, son œuf, c'est pas comme pour nous. Lui, il a fait un effort qui a été au-delà de sa nature. C'est pour ça que de Bezrat Hashem, quand on rentre dans Rosh Hashanah, on va dire la Kedat Yitzhak. Aller dans le domaine de aller au-delà de notre nature, mourir pour Dieu. La Kedat Yitzhak, le sacrifice de Isaac. Donc c'est quelqu'un qui va mettre de la tzedaka. Il faut qu'il la mette les Shem Shamaim. Il ne faut pas qu'il la mette parce que j'ai de la peine. Il ne faut pas que je donne à un pauvre parce qu'on regarde le pauvre. Tu la regardes comment il est habillé. Bon, allez, donne-lui le pauvre. Parce que ça, Mohamed et Christian, eux aussi peuvent le faire. Et si je donne de la tzedaka, c'est parce que Dieu me le demande. Sans juger. Prends et de tout mon cœur. La brioute. Et quand il s'agit d'ici, au El Moshe, prends et beaucoup, et de tout mon cœur. Un petit message publicitaire. אין בעולם הזה מספיק לספר מזבח אחת. מבנה שם מצוות לפני ברא שמו ואח, ייתן לו לאדם המקיים מצווה, ביטה שלפניו שכר רוחני. Il dit ici, c'est pour cela que tu ne peux pas trouver de salaire dans ce monde pour les mitzvot que tu as fait, car ta mitzvah est spirituelle, tandis que le salaire est matériel, et tu ne peux pas en profiter si ce n'est qu'un temps révolu, soit de 70 ans ou 80 ans, mais tu ne peux pas profiter de ta mitzvah, alors que le salaire, quand tu l'as fait, pour la mitzvah, il est éternel. Parce que tu as mis de la tzedaka, tu en profiteras pour l'éternité. Parce que tu as mis les fards des tefilines, le matin, tu en profiteras pour l'éternité. C'est pour ça que des fois, tu vois des rechaïm, leur alenu velo alechem, des gens vraiment mécréants de l'esprit qui, pratiquant quelques mitzvot, se régalent de ce monde. Car en réalité, comme Dieu ne les accepte pas parce qu'ils refuseront de faire teshuva de toute façon, parce qu'ils se maintiennent à un équilibre de vie de je pense acheter Dieu par mes gestes, mais d'autre côté, je reste quelqu'un de mécréant qui va avec les filles, qui fait du mal, qui parle mal, qui pense qu'à manger dans les restaurants et à s'éclater en boîte de nuit et mater les femmes des autres.
tous ces Réchaïm, ça s'appelle des Réchaïm, c'est pas moi qui l'enseigne, que ce soit très clair, ou plutôt on va les juger les Kafsrout. Ces gens simples de l'esprit, ou plutôt ces gens vides, absolument vides, alors ils vont faire des mitzvot. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, prends ton salaire. Et pourquoi tu vas prendre ton salaire? Parce que toi, dans le monde futur, j'ai un problème. Tu comptes pas t'améliorer. Tu comptes pas changer. Pour toi, c'est bon. Après, Bezrat Hashem, il est important de fréquenter toujours un bon rab. Un homme qui est Yeri Shamayim, qui connaît bien le Talmud, bien les poskim, le Tour, le Shulchan Aruch, les Rishonim et Acharonim, les Dabek Be'adam Tov, un homme qui a de bonnes midot, une bonne réputation, Bezrat Hashem. Dans vos quartiers, partout où les gens vont, Baruch Hashem, le Rav Lévi le Rav aussi Yosef de Vincennes, le Rav Lévi de là où il est lui, derrière Vincennes, comment ça s'appelle là-bas? Saint-Mandé, le Rav Lévi de Saint-Mandé, que je salue d'ailleurs. Tamit Racham, un homme bien, un homme qui travaille pour Hashem. Hashim Tovim, Shodim et Torah, le Rav Yosef, là, du mouvement Lubavitch, que Dieu le bénisse. Taïeb, Hashem Hayou, un homme Baruch Hashem intègre, qui travaille pour la Torah, qui travaille pour les enfants, et se donne corps et âme. Des vrais tzadikim. Comme ça, Bezrat Hashem, tu sors du mauvais chemin et tu rentres dans un bon chemin. Il y en a encore beaucoup, bien sûr. Je ne peux pas donner tout le monde. Car personne ne peut imaginer une fraction de seconde le salaire incommensurable et pour l'éternité du monde futur pour une seule mitzvah d'accomplir dans ce monde. Un homme, il peut augmenter même l'épaisseur d'un comment ça s'appelle, choum, l'ail. העולם מאז ומעולם אינו כדאי לו ישבו למזבח אחת קטנה כשכר הרבה מאוד. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à profiter de quoi que ce soit de ce monde par rapport à une mitzvah qu'on a fait. ולקרוא רוח הנעם מוחטת של העולם הבא אשר לפניו יתברך יתברך ויתעלה שמו לעד. On voit ici qu'une seule mitzvah dans ce monde peut ouvrir un monde futur pour l'éternité de salaire. Alors bien sûr, nous, quand on entend cela, on ne comprend pas. Pourquoi? Imaginez que j'ai goûté un gâteau qui est extrêmement bon, que vous ne connaissez pas du tout. Combien même je peux vous dire qu'il est bon, vous ne saurez jamais de quoi je parle. C'est comme un peu parler de Ouman, d'aller à Ouman à Rosh Hashanah. Je pourrais vous dire, c'est génial, il faut y aller, c'est extraordinaire, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a que quand tu iras que tu comprendras. Voilà. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Va et comprends. Mais de t'expliquer, il n'y a rien à dire. Voilà. On ne peut rien dire. Eh bien, c'est pareil, puisque le monde futur est défini par qu'il aura Elohim Zulatecha, si ce n'est que les yeux de Dieu, entre guillemets. Dieu n'a pas de yeux, c'est une image, une fois de plus, qui ont vu, tu ne peux pas comprendre. Donc, pour nous, on ne comprend pas ce message de après la mort, je serais kiffé si je fais Torah Mizot. On a du mal d'adhérer à cela. Il faut savoir que si, Bezrat Hashem, on a confiance en Papa, on sait combien Dieu nous aime, et que si Dieu a tous les moyens en lui, et qu'il est capable de nous donner un salaire pour l'éternité des éternités, combien on devrait arrêter de perdre notre temps à courir après Havler Olamazé, les pertes de ce monde, et se donner corps et âme pour le monde des mitzvot, d'aider son prochain, Bezrat Hashem, de soutenir les uns et les autres, de venir faire compléter le minyan parmi les 10 premiers chaque matin, Bezrat Hashem, de faire attention à ce qui sort aussi bien de notre bouche que ce qui rentrera dans notre bouche. Hein, pas simplement ce qui rentre dans ta bouche, tu fais attention aussi à ce qui sort de ta bouche. De faire attention à ce que nos yeux, vous imaginez un homme voit une femme qui passe, qui est très attirante, il a envie de la regarder. Personne ne peut rien lui dire, il fait ce qu'il veut, puis de toute façon je regarde qui je veux, mais il sait que Dieu le regarde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? En l'honneur de Dieu, il regarde de l'autre côté, discrètement, sans humilier quiconque. Ouais. Uniquement, vous savez quel salaire Dieu lui réserve pour cela? Vous savez quel chant l'attendront le jour de son départ? Vous savez quel kavod Dieu va lui donner? Ça, c'est un héros. Personne ne l'a vu. Personne ne le montre. Mais pas Hazve Shalom, comme ceux qui font Torah au mitzvot. Comme une fois, j'ai vu quelqu'un, il se levait au sikhot tous les matins à 4 heures. Chaque fois qu'il voyait une personne, il dit, comment ça va? Je suis crevé, je me lève au sikhot tous les jours à 4 heures, Au bout de la 4e personne, je lui dis, tu veux qu'on te fasse idiot à Haronot, que tu te lèves tous les jours à 4 heures pour faire les sikhot? Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon ben Shattar? Il me dit, qui c'est? La rue? Je dis, non. Rabbi Shimon ben Shattar, c'est pas qu'une rue, c'est le nom d'un grand sadique qui a vécu. Baruch Hashem, à l'époque des rois, Rabbi Shimon ben Shattar. Et là-bas, après les derniers rois d'Israël, okay? Et là-bas, Rabbi Shimon ben Shattar,
Une fois, j'ai dit Rabbi Shimon ben Shattach à Yerushalayim, il m'a dit, ah, là où il y a le Bitoach Leumi. Je dis non, Rabbi Shimon ben Shattach. Il a fait comme ça un rêve. On lui a annoncé que il y a une femme qui a son oreille qui est coincée dans les gongs des portes du Gehinam. Je sais pas si tu imagines un petit peu ce qui se passe. Les gongs du Gehinam, ce qui vient, c'est encore une image que l'on donne. Le Gehinam a des portes qui est maintenues par des gongs. C'est comme ça qu'on dit des gongs. C'est ok. Et son oreille est coincée à l'intérieur, ce qui fait que chaque fois que tu ouvres la porte du Gehinam et que tu la fermes, ouais, même toi t'as mal déjà pour elle. Et cette femme hurle. On lui a dit, le jour où tu partiras de ce monde, tu iras remplacer cette femme, ouais, tu iras remplacer cette femme sur place. En ce qui concerne Rabbi Shimon ben Shattach, c'est parce qu'il a fait un éder qu'il n'a pas accompli, de tuer les 80 sorcières de la ville d'Ashkelon. On s'en fiche, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc lui, il a accompli son éder vite, il s'est empressé de le faire. Mais il a posé la question, il a dit, mais cette femme, pourquoi elle est là-bas? Il dit, parce que cette femme-là jeûnait tous les jours. C'est bien de jeûner ou pas? En l'honneur de Dieu, je fais la capara des faux des enfants d'Israël. Seulement, il n'y avait pas une personne à Yerushalayim qui n'était pas au courant. Comment ça va? Je jeûne pour les enfants d'Israël, je jeûne. Après, le coup, il a dit, non seulement tu n'auras pas de salaire, non, tu seras puni pour ça. Et tu fais quoi? Tu auras pour qu'on te dise bravo, tu es fort. Alors bien sûr, de l'autre côté, on doit encourager les gens. Tu vois ton fils qui fait une mitzvah, kol hakavod mon fils. Une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il a vu son fils venir avec il est venu à la Beit Knesset avec un t-shirt, des choses qui n'étaient pas jolies sur le t-shirt. Et son fils, il est très très loin de la Torah, par exemple. Okay? Alors je lui dis, comment tu as réagi? Il me dit, ah, je fais un scandale. Comment tu viens comme ça à la synagogue? Je dis, non, tu aurais dû d'abord lui dire, bravo que tu sois venu à la synagogue, kol hakavod, tu le serres dans tes bras, et après discrètement, tu enlèves ta veste, tu dis, monsieur, tu regardes la travail. Tu es venu, juste couvre-toi un peu. Je sais pas pour Dieu, fais-le pour moi, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave, bébé. Rien que t'es près de moi, c'est tout pour moi. Trouve les mots qu'il faut. Okay? En t'encourager, on a besoin d'être encouragé. Bezrat Hashem. Ta femme, elle t'a fait un plat, c'est pas un dû. Toda Rabba, puisqu'elle est mitzvot, toda, là, excuse-moi de t'avoir dérangé. Bezrat Hashem. Et ainsi, Bezrat Hashem, on peut évoluer, car rien n'est indu sur terre, et comprendre que le salaire d'une mitzvah, dans ce monde, vaut toute l'existence de notre vie. On raconte l'histoire de... J'ai oublié son nom. Ma femme va encore me dire, ouais, tu oublies, hein, c'est pas bien. Qui a eu toutes les maladies du monde entier sur lui, tous les malheurs, Bekitsour, on l'appelait Tchabéa. Et ses élèves lui ont dit avant de mourir, ils lui ont dit, est-ce que si vous devriez revenir sur terre, est-ce que vous reviendriez sur terre? Après toutes les souffrances, et il a répondu à ses élèves, Vadaï, évidemment, si je devais revenir sur terre, c'est bien, et repasser tout ce que j'ai vécu, souffrir tout ce que j'ai souffert, mais que Dieu me dise, voilà, tu vas morfler ta race, 120 ans de vie, mais morfler. Mais je te laisse mettre une fois les tefilines, je jure devant l'Éternel que j'accepte tout de suite. Ça, j'ai justifié. Et cet homme-là s'est mis à pleurer, il a dit, mais vous n'avez pas compris, mes élèves, ce que c'est de mettre une seule fois dans sa vie les faire des tefilines. Vous savez quel salaire, vous savez quel nahatroir vous avez fait à Hachem, parce que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Donc quand on commence à vivre le monde des mitzvot, on quitte le domaine du Gan Eden, Gehinam, attention. Non. Vous savez quelle route j'ai de faire des mitzvot? Un Yehoudi, je suis juif, et je fais des mitzvot. Pas parce que j'aime, je les fais parce que Dieu me demande de les aimer. Comme une fois j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, mais Rav, vous avez proposé des bons postes en Khoutsares, pourquoi vous n'y allez pas? Je lui ai dit, parce qu'il y a une mitzvah de vivre en Israël. Il m'a dit, et si c'était pas une mitzvah, je suis le premier à partir. Je vais en Israël, il faut être fou pour vivre ici. Pourquoi tu vis ici? Tu vas à Los Angeles, tu fais 30 degrés toute l'année, ouais, tu joues les acteurs dès que tu es en voiture, il y a plein de juifs, des restaurants glad kosher, t'as pas à chercher, t'es tranquille. Ou sinon, tu vas en Australie avec les kangourous et, bien entendu, les dingos, ouais, les chiens là-bas. Et puis tu vis ta vie de juif dans une communauté à Sydney ou ailleurs, et puis t'es tranquille. Ouais, non. Je ne suis pas en Israël parce que j'ai envie d'être en Israël. Je suis en Israël parce que Dieu me demande d'être en Israël. Alors je suis de tout mon cœur et je me bats pour être Israël. Je ne suis pas Shomer Shabbat, ouais, j'aime bien moi le Shabbat. Non. Je suis Shomer Shabbat parce que Dieu me demande d'être Shomer Shabbat. Et ce qu'il me demande, c'est ce que je veux.
Et à travers le fait d'évoluer dans l'amour de la Torah, l'étude de la Torah, tu deviens non plus le serviteur de Dieu, dans ce que je veux dire est très dangereux, mais prenez-le avec intelligence. Mais tu deviens, en d'autres termes, l'associé de Dieu dans la création du monde. C'est-à-dire que tu es simplement Shomer Shabbat parce que Dieu te l'a demandé, mais maintenant, Kivyachol, presque l'associé de Dieu dans le Vadaïk pour être Shomer Shabbat, parce qu'on commence à mieux comprendre, à mieux vivre la vraie valeur du Shabbat Kodesh. C'est pour cela que toutes les mitzvot ne pourront jamais atteindre ce niveau si elles ne s'accompagnent pas d'études de la Torah, comme le Ta'am et mitzvot, comme toutes les Gemarot qui viennent nous expliquer, les Ta'amim, le Ben Ishraï, qui vient nous expliquer dans Ben Yoyada, chaque mitzvah, pourquoi elle a lieu. Vous avez aujourd'hui un petit Shulchan Aruch qui est un énorme Shulchan Aruch qu'on appelle Baït HaYehudi du Rav Aaron Zakai. Et là-bas, son extraordinaire œuvre de Shulchan Aruch, qui traite de plusieurs volumes d'ailleurs, te donne le Ta'am HaMitzvah. Pourquoi tu fais les mitzvot? Parce que c'est marqué ici. Bien sûr, le plus haut degré, c'est pas de les faire parce qu'on a compris, on les fait Nekuda parce que Dieu le demande. C'est une chose chassidoute, qu'on connaît tous, quitte à Aleph. C'est pas ça le truc. Mais une fois que tu les fais de façon ordonnée parce que Dieu te l'a demandé, va essayer de mieux comprendre pourquoi tu les fais, pour mieux les vivre au niveau de tes intentions. Car une mitzvah qui est faite sans intention est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc, Bezrat Hashem, pour mettre une âme et une lumière dans ton monde futur, apprends à mieux vivre les mitzvot, parce que pour une mitzvah dans ce monde, Bezrat Hashem, quoi que tu aies vécu sur terre, tu valais déjà le coup d'être venu. Baruch haba, ou baruch ata bevorecha, ou baruch ata betzitecha.